Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour ce tour, donc j'espère que vous avez aimé la démo. Franchement j'adore, c'est hyper visuel, franchement j'avais jamais vu ça, je connaissais pas cette technique encore, j'avais pas vu ça auparavant. Le fait de montrer la carte, le dos de la carte et après la carte réelle. On comprend pas comment c'est possible qu'elle apparaisse comme ça alors qu'on a vu le dos auparavant. Franchement hyper visuel, j'adore. Alors c'est pas très dur à faire. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est chiant à faire, dans le sens où ça devrait être facile à faire, mais le geste n'est pas difficile en lui-même, mais l'intuitivité, la façon de procéder est assez galère à mon avis, et c'est dommage que ce soit aussi galère, que ça soit pas si instinctif et que ça marche pas tout de suite à tous les coups. Donc moi je me suis entraîné pas mal d'heures et j'ai pas vraiment, je me suis pas vraiment amélioré encore. J'arrive pas à le faire vraiment le tour entièrement vraiment bien sans accroc. Donc il faut encore que je m'entraîne et je verrai dans quelques temps si ça va mieux ou pas, mais je vais m'accrocher parce que j'adore vraiment ce tour et je voudrais le faire vraiment bien par la suite. Euh, donc voilà, donc vous allez voir. Donc il vous faut un jeu basique. Vous allez prendre deux jokers, ce que vous voulez. Donc là pour l'exemple, on va prendre deux rois et vous allez forcer une carte. Ou non, vous n'êtes pas obligé de forcer une carte. Vous faites choisir une carte, n'importe laquelle. Donc là, pour l'exemple, pour que le contraste soit meilleur, on va prendre la dame de cœur. Donc vous faites choisir une carte au hasard et vous la contrôlez sur le dessus du jeu. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Donc vous pouvez soit couper, faire reposer la dame, faire une double coupe, tout simplement. Et on remet la carte au milieu, au-dessus. Vous pouvez faire, comme j'ai fait dans la démo, l'insérer par le milieu du jeu. La pousser de travers avec votre pouce. Vous la décalez ici, ce qui fait que la carte est ici. Vous appuyez dessus et vous coupez et automatiquement la carte sera au-dessus. Vous pouvez faire une fausse coupe si vous voulez après pour perdre encore plus la carte dans le jeu. Donc vous avez la carte au-dessus du jeu. Vous prenez vos deux jokers ou vos deux rois. Et donc voilà comment ça va se passer. Vous allez prendre vos deux rois dans la main droite et vous allez dire, je sais pas comment on dit, peler peut-être la carte du dessus comme ça. Et quand vous allez la poser sur le jeu, vous allez faire un break avec votre petit doigt. D'accord? Donc là, on voit pas que je fais un break. Et vous reposez le deuxième roi par-dessus. Ce qui fait qu'on a un break de deux cartes. D'accord? Break de deux cartes. Donc vous prenez, vous mettez, vous posez, et vous posez le deuxième. Vous allez récupérer les deux rois, mais on va faire croire aux gens qu'on ne récupère qu'un seul roi. Donc vous tenez votre carte comme ça, vous récupérez, vous poussez l'autre carte à gauche, ça va être une carte quelconque, la carte forcée. Vous mettez tout de suite les deux cartes en dessous de la première, vous égalisez et vous tournez tout de suite sur le jeu comme ceci. Ce qui fait qu'on se retrouve comme ça, les deux rois et la carte. Là, deux solutions. Soit si vous n'êtes pas à l'aise avec les levées doubles, là il va falloir euh, reprendre une carte et faire un break. Ce qui fait que là, on est avec 4 cartes cette fois-ci. Donc dès que vous avez posé vos 3 cartes, ici vous égalisez, soit vous en profitez pour en prendre une en dessous, et vous réégalisez, ce qui fait qu'on a 4 cartes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce mouvement, vous égalisez, vous montrez les cartes comme ceci. Donc toute l'attention va aller sur ce paquet-là, et vous en profitez pour faire un break ici, tout simplement. Et quand vous revenez, vous égalisez, et on a pris les 4 cartes. D'accord? Donc vous êtes là,
hop, et vous faites un break. 4 cartes. Ici, dès que vous êtes ici, c'est presque fini. Vous pelez la première carte, encore en tenant bien les 3 autres cartes en dessous. Vous la pelez, vous la mettez sur le jeu. Ici, vous avez bien les 3 cartes bien égalisées. Et vous allez amener ces 3 cartes sur le dessus du roi et vous allez décaler le roi comme ceci. D'accord? Et il faut au moins 1,5 à 2 cm de décalage. On se retrouve comme ceci. D'accord? Il vous faut 1,5 ou 2 cm à peu près. Donc vous avez les 3 cartes ici. Donc je refais. Vous posez vos 3. Vous décalez ici. Alors attention ici, quand vous décalez, il ne faut pas qu'il y ait 2 cartes qui viennent avec. D'accord? Il faut que ce soit vraiment bien égalisé. Donc ça, c'est un petit coup de main à prendre aussi, parce que quand vous allez venir décaler le roi ici, il se peut qu'il y ait des cartes en dessous qui viennent avec. Et donc, c'est pas conseillé du tout. D'accord? Donc voilà, vous laissez dépasser de 2 cm à peu près. Et là, c'est là la partie la plus chiante, on va dire. Pourquoi? Là, vous avez 3 cartes. Il va falloir pousser la carte en dessous. Et ensuite, la deuxième carte. D'accord? Donc vous allez voir que quand vous allez toucher avec votre doigt ici, votre index, donc vous mettez bien votre paquet comme ça, pour faire la transformation. Vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir choper la carte d'en dessous et ou la carte du dessus. Vous n'allez pas sentir les 2 cartes en dessous. Ça va être assez galère. Pas de conseil à vous donner, c'est de l'entraînement et de l'intuitivité et de l'instinct. Vous allez sentir à force la carte d'en dessous. Donc là, je l'ai ici. Donc quand vous poussez la bleue ici, vous voyez, je la pousse, je la pousse, je la pousse. Voilà. Il ne faut pas la pousser à fond ici. Juste derrière. Ici, elle est ici. Vous vous laissiez 2-3 mm à peu près. Voilà, juste comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Elle est ici, voilà. Il faut laisser un petit espace, pourquoi? Parce que si vous appuyez à fond sur le paquet, vous allez avoir la deuxième qui va pas s'égaliser bien sur la bleue. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand la face va apparaître, que ça soit exactement à la même hauteur que la bleue. Et donc le fait que vous laissiez un petit espace, si vous voulez, quand vous allez prendre la deuxième en dessous, ici, et quand vous allez pousser, vous allez pousser, vous allez pousser, vous allez pousser, et ça va s'égaliser avec l'autre ici derrière. Donc on va prendre les deux, et donc on va buter sur le paquet. Et forcément, si on bute sur le paquet avec les deux en dessous, les 2 cartes ici vont être égalisées. On va pas voir qu'il y a une carte en dessous. D'accord? Ici. Donc pour récupérer la carte, il faut pardon, il faut vous décaler le premier roi ici. Vous venez ici le décaler et vous tenez bien la carte choisie ici entre le pouce et le majeur. Et vous allez venir prendre les 2 rois ici et les enlever délicatement. Et vous montrez les 2 rois et la carte choisie des 2 côtés. En fin de compte, on a décalé la carte qui était ici. Il y avait notre carte, mais on l'a pas vue. D'accord? Donc je vous le refais. Vous venez ici, vous faites votre break, vous déposez l'autre carte, vous prenez les 2 cartes, genre il y en a une, vous mettez en dessous, vous tournez. Soit vous prenez une carte directement comme ça, vous remettez une carte, vous égalisez bien ici. Donc vous cachez bien quand vous prenez la carte ici, vous cachez bien avec votre majeur toute la tranche ici de la carte pour pas qu'on voit qu'il y ait 3 cartes. Et vous allez venir décaler sur la carte et vous laissez 2 cm à peu près. D'accord? Là, vous prenez la carte qui est tout en dessous, je sais que je l'ai là, et vous allez venir mettre votre main, et en même temps vous allez pousser avec votre index, vous allez pousser avec votre index un tout petit peu, et laisser apparaître le bleu. Et vous poussez pas à fond, comme je vous ai dit, vous laissez 2-3 mm. Ensuite, il suffit de prendre la carte juste en dessous, donc juste en dessous, comme ceci, et vous pouvez alors pousser assez fort cette carte-là justement en dessous avec votre index. Vous allez pouvoir la pousser fort puisque vous allez pouvoir égaliser avec l'autre carte en dessous.
Donc ça va pas se voir. Et en même temps, je vous conseille de donner un petit coup comme ça, vite fait, comme ça. Donc je vous le fais en rapide, vous voyez. Vous tournez un petit peu le poignet, et là vous avez les deux cartes d'égaliser, forcément. Vous venez prendre le roi de pique, vous le décalez, vous prenez l'autre roi en même temps. On est obligé parce que vous voyez, sinon on a la carte en dessous, on va la voir. Donc vous êtes ici, vous venez décaler la carte en dessous, vous mettez votre main, et vous êtes prêt à faire la deuxième carte. Poussez, vous tournez votre poignet vite fait et vous poussez en même temps. Vous appuyez bien ici avec votre index et ici. Et donc pour ressortir, pour pas qu'on voit la carte en dessous la table ici, la carte, le dos bleu, et ben c'est très simple, vous prenez votre roi, vous le décalez et vous venez le prendre avec l'autre en dessous. Ce qui fait qu'on va décaler les deux rois, vous tenez bien la carte choisie, tout simplement. La carte bleue va se retrouver en dessous de la dame, et vous pouvez montrer les trois cartes. Il n'y a rien à voir, tout peut être donné à l'examen. Ok? Donc je vous refais une dernière fois. Donc vous faites choisir la carte, vous la remontez au-dessus. Vous prenez vos deux rois, vous faites un break, vous posez, vous décalez, vous tournez, vous reprenez une carte en dessous, on repose, on décale, on prend la première carte, le dos bleu, et on fait apparaître la dame de cœur à la fin. On prend le roi, l'autre en dessous, on décale, on tire. Vous voyez la carte bleue, elle est là. Mais vous inquiétez pas, on voit la dame, la face de la dame. Toute l'attention sera sur la dame. Vous décalez, vous montrez les trois cartes. Vous pouvez tout laisser à l'examen. Un petit conseil, si vous n'arrivez pas à prendre les trois cartes, donc je vais vous donner un petit conseil que vous pouvez faire. Je refais mon montage vite fait. Alors, vous voyez, vous allez voir, c'est vraiment chiant à faire quand même. C'est ça qui est dommage. C'est que l'effet est tellement beau que ça gâche un peu le plaisir, je trouve, de pas choper les cartes au bon moment. Donc si vous avez du mal à prendre les cartes avec l'index, vous allez voir, vous allez galérer, je pense, au départ. Donc quand vous faites votre tour, faites-le bien droit comme ça, hein, d'accord? Vous mettez votre index et vous faites votre change. Donc je disais que si vous n'arrivez pas à prendre les deux cartes en dessous, ce que vous pouvez faire, ça va vous aider un tout petit peu, ça peut aider. Vous allez bomber des deux côtés, vous allez serrer des deux côtés ici, tout le paquet ici, ici. Vous voyez, vous allez bomber un peu les cartes, ce qui fait que là, vous allez avoir les cartes qui vont se séparer. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, le fait que vous bombez un peu le jeu. Vous voyez, vous avez un peu les cartes qui se séparent, qui se séparent, et vous allez avoir un grip un peu plus facile en faisant ça. D'accord? Ici. Donc là, je ne l'ai pas vraiment. Donc je vais bomber un peu les cartes comme ça. Et normalement, avec mon index, là, je le prends. J'ai la transformation. Je prends les deux rois et la dame. Donc squeezez un peu votre jeu comme ça. Ce qui fait que vous allez avoir vos cartes qui font un peu s'écarter de quelques millimètres. Et vous aurez peut-être plus de facilité à le prendre avec l'index. Donc voilà, franchement, c'est un effet hyper clean, je trouve. Ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas. Ça vaut vraiment le coup d'essayer parce que moi personnellement, j'aimerais bien le faire plus tard, mais que ça soit parfait. Donc je sais que je lâcherai pas, je m'entraînerai encore. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un super effet de carte sandwich. Je vous en proposerai bientôt un autre d'ici 1 ou 2 jours, vraiment excellent, où j'ai des très bons retours de la part des spectateurs. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouveaux tours. Bye.